السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي فتح علينا فأدخلنا في شهر رمضان المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a maintenus en vie afin de pouvoir atteindre le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous assister afin qu'on puisse le jeûner et le prier. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra ses péchés passés pardonnés. Donc ceci est une grande grâce et un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal sur celui qui se trouve en vie encore alors qu'il est dans le mois de Ramadan. Certains parmi nous ont atteint un âge avancé, d'autres sont plus jeunes et d'autres sont des enfants. L'un d'entre eux dit: moi j'ai jeûné 10 fois Ramadan, et l'autre dit 20 fois Ramadan, et l'autre dit 50 fois Ramadan. Mais la question qu'on se pose ici, c'est lequel d'entre nous va rejeûner l'année prochaine Ramadan? Qui sait parmi nous qui sera en vie pour pouvoir atteindre à nouveau le mois de Ramadan? Ça c'est une grande question. Ça c'est une grande question. Personne ne sait qui parmi nous sera en vie l'année prochaine pour atteindre le mois de Ramadan. Et cela nous appelle à al-itqan wal-ihsan fil amal wa hamdillahi tabaraka wa ta'ala wa shukri ala ni'amih. Et cela nous appelle à deux grands points. Le premier, c'est remercier Allah et se montrer reconnaissant car nous sommes en vie dans le mois de Ramadan. Alors que certains parmi les fidèles de cette mosquée, on les voyait l'année passée, on les voyait il y a 2 ans, on ne les voit plus car ils sont sous terre. Nous avons prié sur eux et ils sont décédés. Certains étaient au premier rang, tu les voyais chaque jour à chaque prière, ils ne sont plus là. Et demain, c'est toi qu'on ne verra plus ou moi qu'on ne verra plus. Alors il faut remercier Allah d'être encore là. Le second point, c'est de parfaire les actes d'adoration. C'est-à-dire de jeûner avec excellence, de prier avec excellence et d'utiliser et optimiser au maximum le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité d'être encore ici, et nous a facilité dans ce mois béni. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois durant lequel la première fois le Coran a été révélé au ciel. Puis, par la suite, Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran progressivement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
القرآن الكريم كلام رب العالمين. اللهم صل وسلم. القرآن الكريم est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il a parlé de par le Coran et il a fait entendre Jibril alayhi salam. Puis il lui a ordonné de descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre la révélation. Il nous dit dans son livre: wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre sur la traduction des sens de ces versets: et certes, c'est la révélation du Seigneur des mondes, c'est-à-dire le Coran. Le digne de confiance est descendu avec, c'est-à-dire Jibril, sur ton cœur, afin que tu fasses partie du nombre des avertisseurs, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une langue arabe claire. Le Coran est le meilleur livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le plus grand signe. Il a été révélé Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Et c'est la meilleure nuit de toute l'année. Le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan, et c'est le meilleur mois de l'année. Le Coran a été révélé dans la langue arabe, et c'est la meilleure langue au monde. Le Coran a été révélé à Mecca, et c'est le meilleur endroit au monde. Le Coran a été transmis par Jibril, et c'est le meilleur des anges. Le Coran a été révélé sur le prophète Mohammed ibn Abdillah, et c'est le meilleur des prophètes et messagers. Il a donc la perfection absolue de tout point de vue. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé, en tant que guide pour les gens. Et parmi les meilleures choses que tu trouves dans le Coran, Al-Qasas, les récits. Et parmi les récits qu'on trouve dans le Coran et qui se répètent souvent, il y a le récit de Isa ibn Maryam, Rasulullah, et l'histoire de sa mère Maryam radiyallahu anha. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans Surat Ali Imran, le verset 33. Certes Allah, donc selon la traduction des sens de ces versets, certes Allah a élu Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim, la famille de Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Et rappelle-toi quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi, certes, ou plutôt c'est toi l'audient et l'omniscient. » Puis lorsqu'elle eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Maryam, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa, alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle, dans le sanctuaire, dans Baytul Maqdis, il trouvait près d'elle de la nourriture. Et il dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. On trouve également l'histoire de Maryam dans la sourate qui porte son nom, la sourate de Maryam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné à plusieurs reprises cette histoire. Inna Allah astafa ay ikhtar. Certes Allah a élu, c'est-à-dire qu'il a choisi ses familles et il en a fait les meilleurs, l'élite parmi ses créatures, comme l'a rapporté Ibn al-Jawzi, et c'est la parole de Zajjaj. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne le vœu de la mère de Maryam, l'épouse de Imran. Le vœu de la mère de Maryam, qui est l'épouse de Imran. Elle se prénomme, il fut dit qu'elle se prénomme, ou qu'elle se prénommait Hanna. Hanna. La mère de Maryam, lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte, elle a fait un vœu. Elle a dit, Seigneur, je t'ai voué en moi, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. C'est-à-dire que cet enfant qui va naître, il servira à ton adoration. Et il sera au service de Baytul Maqdis pour t'adorer seul d'un culte sincère. Voici le haut niveau qu'avait la mère de Maryam. Et certes, lorsque les parents sont pieux, ils peuvent s'attendre à y voir une descendance pieuse. Nas'alullah yusliha dhurriyatina. Allah subhanahu wa ta'ala a donc accepté son vœu. Et la mère de Maryam était une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'était une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il fut dit qu'un jour elle a vu un poussin avec un ensemble d'oiseaux, comme on dirait la mère et le petit. Fashtahatil walad. Tout naturellement, elle s'est rappelé le fait d'avoir des enfants et le souhait d'avoir des enfants, car c'est une grande épreuve de ne pas avoir d'enfants, le fait d'être stérile. Et Allah Azza wa Jal décrète cette épreuve par science et sagesse sur qui il veut. Tout comme il éprouve les autres par les enfants.
Dans les deux, il y a une épreuve. Dans les deux, il y a une épreuve. Alors, elle a fait dua. Elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un enfant et Allah azza wa jal a décrété qu'elle et son époux ont commercé. Elle est donc tombée enceinte. Lorsqu'elle était sûre d'être enceinte, elle a fait ce vœu. Elle a voué cet enfant pour Allah azza wa jal, muharraran ay khalisan, exclusivement dans ce rôle. Cet enfant sera pour Allah. Cet enfant, il sera pour le secours du din d'Allah. C'est le vœu de la mère de Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah azza wa jal a accepté ses demandes. Et il a fait grandir cet enfant dans le ventre, puis par la suite dans l'excellence, les meilleurs comportements, les meilleurs caractères. Et Allah azza wa jal décréta le décès de Imran, le père de Maryam. Sa mère est venue avec sa fille, et Imran était, comme on dirait au jour d'aujourd'hui, l'imam du sanctuaire. Donc c'était une famille de renommée, de noblesse et de piété. Elle est venue avec Maryam, et lorsqu'elle a accouché, elle espérait avoir un enfant pour qu'il s'occupe de cette tâche. S'occuper du sanctuaire, Bayt el-Maqdis et autres, mais elle a vu que c'était une fille. Malgré tout, Allah azza wa jal décréta que cette fille allait avoir ce rôle. Elle est venue avec son enfant voir les pieux de Banu Israël pour savoir qui allait l'éduquer, qui allait s'en occuper. Alors Zachariah, alayhi salam, s'est avancé pour s'en occuper. Mais les autres de Banu Israël, parmi les pieux, eux aussi ont voulu cette tâche. Ils ont donc dit, nous allons tirer au sort. Chacun a inscrit son nom, et ils ont tiré au sort, et c'est le nom de Zachariah qui est sorti. Mais ils ont refusé, ils n'ont pas accepté. Et ils ont dit, on recommence. La deuxième et la troisième fois, c'est également le nom de Zachariah qui est sorti. Alors Zachariah s'est occupé de Maryam. Et il l'a éduqué de la meilleure manière, et c'était le messager d'Allah. Zachariah est un prophète, comme vous le savez, alayhi salam. Et c'est devenu une jeune fille très pieuse, très bien éduquée, et qui s'adonnait énormément à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point de concurrencer les hommes dans la piété, dans la dévotion, et dans la force d'adoration d'Allah azza wa jal. Elle restait constamment fil mihrab. Le mihrab, c'est le lieu de prière, le musalla, le lieu de prière. Les gens pieux ont donc voulu s'occuper de Maryam, mais c'est Zachariah alayhi salam qui en a eu la charge. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. Ça fait référence au tirage au sort lorsqu'ils se sont concurrencés pour s'occuper de la fille d'un de leurs dirigeants religieux. Et Zachariah était plus en droit de s'en occuper à la base même, de par son lien de parenté avec elle, car il était marié à sa tante. C'est-à-dire que Imran et Zachariah se sont mariés à deux sœurs. Donc Maryam pour lui est sa nièce. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des miracles à Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab. À chaque fois que Zachariah entrait auprès d'elle, dans son lieu de prière, wajada indaha rizqa. Il trouvait auprès d'elle la subsistance. Mais une subsistance étrange. En hiver, il trouvait des fruits qu'on ne trouve qu'en été. Et en été, il trouvait des fruits qu'on ne trouve à la base qu'en hiver. Alors il s'est étonné de ce miracle qu'Allah azza wa jalla lui accordait. Qala ya Maryam, anna laki hada. Il lui a donc dit, oh Maryam, d'où te vient cela? Et Maryam radiallahu anha lui a dit, en faisant revenir le bienfait à son propriétaire, Allah subhanahu wa ta'ala, qalat wa min indillah.
Cela provient d'Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Certes, Allah accorde sa subsistance à qui il veut, et cela sans compter. Et cela sans compter. Dans un autre passage du Coran, Zachariah n'avait pas d'enfant. Et son épouse avait atteint un âge avancé. Alors il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder des enfants. Et Allah azza wa jalla lui a accordé Yahya. Et Allah azza wa jalla lui a accordé Yahya. Mais nous restons sur l'histoire de Maryam et à venir celle de son fils Isa alayhi salam. Zachariah lui a accordé un endroit particulier. Et Maryam, chaque jour, se rendait, donc restait fi bayt al-Maqdis, et elle y adorait Allah subhanahu wa ta'ala, éloignée des hommes. Elle avait son coin à elle. Et elle s'occupait également de Bayt al-Maqdis. Dans la Sunna, on a plusieurs textes qui nous montrent le mérite de cette noble femme, cette femme pieuse, cette femme chaste, Maryam bint Imran, radiyallahu anha. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, dans lequel il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Kamula min ar-rijali kathir. Parmi les hommes, beaucoup ont atteint la perfection. Walam yakmul min an-nisa. Mais parmi les femmes, n'ont atteint la perfection que Maryam bint Imran. Maryam, la fille de Imran. Wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiya, l'épouse de Fir'aun. Wa fadlu Aishata ala an-nisa ka fadli ath-tharid ala sa'iri at-ta'am. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné Maryam, il a mentionné Asiya, puis il a dit, et la suprématie de Aïcha sur les autres femmes est semblable à la suprématie du plat qu'on appelle al-tharid sur les autres mets, sur les autres plats, et c'était le plat, un des plats préférés du prophète alayhi salatu wassalam. Un second hadith rapporté par l'imam al-Tabarani. Selon Abdullah ibn Abbas, et Cheikh al-Albani dans Silsila nous dit qu'il est sahih. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدات النساء أو سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسيا وامرأة فرعون. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, les meilleures des femmes du paradis après Maryam, la fille de Imran, sont Fatima, sa fille, Khadija, son épouse, et l'épouse de Pharaon, Asiya, radiyallahu anhum. Ajoutez à sa noblesse le fait qu'elle soit la mère d'un des meilleurs prophètes et messagers. D'un des meilleurs prophètes et messagers, Isa alayhi salam. Passons maintenant à l'histoire de sa grossesse. Passons maintenant à l'histoire de sa grossesse. Dans Suratu Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Maryam, et mentionne dans le livre Maryam إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Elle s'est donc éloignée des hommes, éloignée des gens. Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange Jibril alayhi salam sous l'apparence humaine, dans une belle apparence. Et lorsqu'il lui est venu, قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Je cherche refuge contre toi auprès du tout miséricordieux si tu es pieux. Pourquoi est-ce qu'elle lui a dit si tu es pieux? Parce que le pieux, lorsqu'on lui rappelle, on lui fait un rappel, c'est lui qui est touché. Le pieux, lorsque tu lui dis crains Allah, ça lui met une décharge. Quand tu lui dis crains Allah, il s'abstient, il se retient, il craint Allah.
Alors que celui qui est égaré, celui qui ne craint pas Allah, celui qui n'a pas peur d'Allah, certaines paroles ne le remettent pas sur le droit chemin. C'est pour ça qu'elle a dit « In kunta taqiyya » si tu es pieux. Alors là, Jibril alayhi salam, sous son apparence humaine, lui a dit « Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya » Il dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Et Maryam n'était pas mariée. Donc elle a répondu قالت أن لك أو قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Elle a répondu comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée. Maryam s'est étonnée. Comment est-ce qu'elle pourrait être enceinte? Comment est-ce qu'elle pourrait attendre un garçon alors qu'elle n'est pas mariée? Ça, c'est la première éventualité. La femme tombe enceinte car elle s'est mariée, donc son époux lui est licite, elle commerce avec lui. La deuxième éventualité, elle l'a réfutée également. C'est quoi? C'est d'être une femme de la rue, qui va avec des hommes, wal'iyadu billah. Ainsi, elle tombe enceinte. Maryam n'était ni dans le premier cas, ni dans le second cas. Ni elle n'avait été mariée, ni elle n'était mariée, et ni elle fréquentait des femmes en dehors du mariage, wal'iyadu billah. Et de là, on voit une autre noblesse de Maryam. Et un exemple pour les femmes de la communauté. C'est qu'elle dit « Walam yamsasni bashar » aucun homme ne m'a touché. Elle n'est pas mariée, aucun homme ne l'a touchée. Car la femme ne permet à un homme de la toucher qu'après avoir contracté le mariage. Et certes, parmi les pires péchés, il y a zina, la fornication. Au sujet de quoi Allah nous dit dans le Coran « La taqrabu zina » fala taqrabu zina ou la taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. On n'a pas dit ne commettez pas, on a dit n'approchez pas. C'est-à-dire même les causes qui y mènent sont haram en islam. Sont haram en islam. Maryam était une femme chaste, une femme pieuse. Donc elle n'a pas compris comment est-ce qu'elle pouvait être enceinte. Un deuxième sens, c'est quoi? C'est qu'elle s'étonne de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, celui qui est capable de lui donner un enfant alors qu'elle n'a pas été mariée. Elle s'étonne de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran elle devint donc enceinte et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Avant ça, Jibril lui a répondu قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Quand elle a dit comment est-ce que je pourrais être enceinte, il lui a répondu ainsi sera-t-il. Cela m'est facile à dire ton Seigneur et nous ferons طيب قال كذلك قال ربك. C'est ainsi qu'a dit ton Seigneur. Cela m'est facile. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Et ainsi, nous en ferons un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. C'est une affaire déjà décidée. Elle est donc désormais enceinte. Et lorsque les signes de la grossesse se sont fait plus prononcés, le premier qui a remarqué cela fut un homme pieux de Banu Israël qui s'appelait Yusuf ibn Yaqub al-Najjar, le charpentier. Yusuf ibn Yaqub, c'était un homme pieux de Banu Israël. C'est le premier qui a remarqué les signes de grossesse sur Maryam radiyallahu anha. Ibn Kathir mentionne cette histoire dans le Bidaya wa Nihaya. Et c'était son cousin, c'était le fils de la sœur de sa mère. Il s'est donc étonné grandement
de par ce qu'il connaissait de Maryam comme piété, comme chasteté, comme dévouement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, il la voit enceinte. Et il sait qu'elle n'est pas mariée. Et il sait que ça n'est pas une femme qui va avec des hommes. Alors un jour, il lui a dit, Ya Maryam, hal yakun zar'un min ghayri badr? Il lui a dit, oh Maryam, est-ce qu'un épi peut pousser? Est-ce qu'une plante peut sortir? Est-ce que des cultures peuvent pousser sans avoir semé le grain? Vous avez compris la question? Vous avez compris le tact qu'il a eu? Est-ce que la chose peut pousser sans avoir semé au préalable le grain? Mais écoutez l'intelligence de Maryam, radiyallahu anha. Elle a répondu, Na'am, faman khalaqa zar'a al-awwal. Il lui a dit oui. Et qui est-ce qui a créé le premier épi? Qui a créé la première pousse? Alors il lui a dit, fahal yakun shajarun min ghayri ma? Il lui a dit, est-ce qu'un arbre peut pousser sans eau? Wala matar, ni pluie? Qalat na'am. Elle a dit oui. Faman khalaqa ash-shajara al-awwal. Il lui a dit, qui est-ce qui a créé le premier arbre? Qui est-ce qui a créé le premier arbre? Puis il lui a dit plus explicitement, wa hal yakunu waladan min ghayri dhakar? Et est-ce qu'un enfant peut être sans père? Est-ce qu'un enfant peut naître sans père? Est-ce qu'un enfant peut être fait sans père, sans mâle? Qalat na'am. Elle a dit oui. Et là, elle a donné un exemple des plus étonnants et qui montrait sa science et son intelligence. Qalat na'am. Inna Allah khalaqa Adam min ghayri dhakarin wala untha. Allahu akbar. Elle lui a dit certes. N'est-ce pas qu'Allah a créé Adam sans père ni mère? Sans père ni mère. Pas seulement sans père, mais sans père ni mère. Puis il lui a dit, Fa'akhbirni an khabarik. Il lui a dit, informe-moi de ton état, de ta situation. Elle a répondu, Inna Allah basharani. Allah m'a fait savoir, m'a annoncé la bonne nouvelle, bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Une parole émanant de lui, qui s'appellera Isa, ou bien le Messie, Isa ibn Maryam. Comment est-ce qu'elle est tombée enceinte? L'imam al-Shinqiti rahimahullah ta'ala nous dit qu'on a insufflé cette âme. On a insufflé cette âme, et elle est arrivée dans sa partie, et elle est tombée enceinte ainsi. Comme on trouve dans le Coran, wa Maryam bnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Et la plupart des savants disent que celui qui a fait ça, yani al-nafkh, c'est Jibril alayhi salam. Naam, c'est Jibril alayhi salam. Puis elle est tombée enceinte par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve cela dans le tafsir de Shinqiti rahimahullah, Adwa al-Bayan. Est-ce qu'elle a été enceinte comme les autres femmes? Ce qui apparaît chez beaucoup de savants, c'est que oui, c'est-à-dire 9 mois. Naam, c'est-à-dire proche de 9 mois. Du fait qu'il n'a pas été mentionné de choses particulières. Et si ça avait été le cas, cela aurait été mentionné dans les textes, tout comme les autres miracles l'ont été. Allah Azza wa Jal nous mentionne cela dans le Coran et nous dit فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que fus-je morte avant cet instant et que fus-je totalement oubliée. Lorsque les signes de l'accouchement se sont faits proches, elle s'est dirigée vers un palmier. Elle était sur un endroit élevé. Rabwa, comme c'est venu dans un autre endroit du Coran. Elle s'est mise au pied, ou bien à ce tronc de palmier. Et lorsqu'elle a eu ces douleurs,
Elle s'est donc éloignée. Avant cela, elle s'est éloignée par honte. Et elle s'est mise au tronc de ce palmier. Et elle espérait être endurante et a demandé à Allah Azza wa Jal de l'aider. Mais elle était dans une situation très difficile. Elle a su qu'elle allait enfanter d'un enfant. Et elle connaissait le comportement de Banu Israël. Et les mensonges qu'ils allaient proférer à son égard. Et le manque de respect. Et il n'y a pas plus difficile pour une femme pieuse qu'on touche à son honneur. Et qu'on mente sur son honneur et sa chasteté. Car la femme qui croit en Allah et qui sait qu'Allah la surveille, elle se préserve si ce n'est de son époux. Elle se préserve si ce n'est de son époux. Et elle sait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Elle sait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit si la femme prie ses 5, c'est-à-dire prière, jeûne son mois, c'est-à-dire Ramadan, préserve sa chasteté, obéit à son époux, lui sera dit entre au paradis par la porte que tu veux, par l'une des 8 portes que tu souhaites. La femme musulmane, elle se préserve, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle a été touchée de grande tristesse et d'une grande affliction, sachant que Banu Israël allait proférer des mensonges à son égard. Et parmi les pires péchés en islam, le fait de calomnier la femme chaste, le fait de parler sur les femmes et de dire que telle femme elle fait telle chose, de mentir sur la femme chaste, ça fait partie des 7 péchés les plus graves qui causent la perte de la personne en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحسنات المؤمنات وتولي يوم الزحف. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit éloignez-vous des 7 péchés qui causent la destruction de la personne. En général, quand on tombe dedans, ça cause la perte de la personne. Il a mentionné le polythéisme, la sorcellerie. Il a mentionné le meurtre. Il a mentionné les intérêts, riba, l'usure. Et parmi ce qu'il a mentionné, le fait de parler sur les femmes chastes, insouciantes. C'est-à-dire, elle est tellement pieuse que ça lui a même pas traversé l'esprit d'aller avec un homme dans le haram, alors que lui, il est en train de parler sur cette femme. Ça, c'est un des péchés les plus graves en islam. Na'udhu billah. Pourquoi est-ce qu'elle a donc espéré la mort? Elle a espéré être morte avant cette épreuve. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme c'est rapporté par Anas dans le Bukhari et Muslim, la yatamayyananna ahadukumul mawta lidurrin nazala bih. La yatamanna ahadukumul mawta lidurrin nazala bih. Qu'aucun d'entre vous n'espère la mort suite à un mal qui le touche. فإن كان لابد متمنيا فليقول. Et s'il le faut absolument, qu'il dise alors اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. Au maximum, il peut dire oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi, est meilleure pour moi. Et fais-moi mourir à partir du moment où la mort est meilleure pour moi. Mais sinon, il ne faut pas souhaiter la mort à cause d'une maladie ou à cause d'une épreuve ou autre. Mais ici, elle n'a pas souhaité la mort. Plutôt être morte avant d'être touchée par cette épreuve. Donc il ne faut pas confondre les deux. On n'a pas le droit de souhaiter la mort à cause d'un problème qui nous touche. Car celui qui est en vie, il a des péchés, peut-être qu'il va se repentir. Il va jeûner encore à Ramadan, peut-être qu'il va entrer au paradis. Donc il est en vie, il y a toujours des causes pour faire le bien, pour qu'on nous pardonne du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, suite à son invocation ou à sa parole, nous dit فَنَادَهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source.
Vous avez entendu la situation de Maryam? Elle s'apprête à accoucher, elle est dans une grande difficulté. Elle dit, j'aurais tant aimé mourir avant cette épreuve et être oubliée, que personne ne se rappelle de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, suite à sa difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala l'a assisté. Pourquoi? Allah nous dit dans le Coran, Kadhalika nunjil mu'minin, c'est ainsi qu'on secourt les croyants, parce qu'elle avait l'iman, parce qu'elle avait la piété. Allah nous dit dans le Coran, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui sont pieux, ceux qui sont bienfaisants. Si tu es pieux dans le moment de difficulté, Allah sera avec toi. Il sera avec toi de par son secours, de par son assistance, de par sa défense. Il va te rassurer, il va te tranquilliser et il va régler tes soucis. Il va dissiper tes soucis, il va dissiper tes problèmes. Il va enlever ton affliction et ta tristesse, tes soucis. Si tu es pieux, sache qu'Allah Azza wa Jalla est avec toi, de par son aide et son assistance. Tout comme il a été avec Moussa alayhi salam lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer et derrière lui il y avait Pharaon et son armée. Qala kalla inna ma'iya rabbi. Tout comme il a été avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la hijra, lorsqu'ils ont voulu l'assassiner, qu'il s'est caché dans la caverne. Inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, ô Abu Bakr. Certes, Allah est avec nous. Allah Azza wa Jalla est avec les gens pieux et lors de la difficulté, il les aide et il les secourt. Maryam est sur le point d'accoucher, elle est toute seule. Elle pense à ce qu'on veut dire Banu Israël à son sujet. Parce qu'elle accouche, elle n'a pas de mari. Alors qu'elle, elle sait que c'est le signe d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie le secours. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé sous tes pieds une source. Savez-vous ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître un fleuve. Et il lui a ordonné de secouer le palmier, le tronc de palmier, et des dattes sont descendues, sont tombées. Donc des dattes pour manger et de l'eau pour boire, alors qu'elle est sur le point d'accoucher. Elle n'a pas de force. Elle n'a pas de force, mais Allah Azza wa Jalla l'a assistée et lui a accordé le secours. Une source d'eau est apparue. En bougeant le palmier, des dattes sont tombées. Elle a donc pu boire et elle a donc pu manger. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le secours. Plus étonnant, ou plutôt aussi étonnant que cela, c'est que d'au-dessous d'elle, on l'appela. Qu'est-ce qu'il l'a appelé? Beaucoup de savants ont dit que c'est Isa. C'est Isa qui lui a parlé. D'autres ont dit c'est Jibril alayhi salam. Dans le tafsir, on trouve que certains savants ont dit que c'est Isa lui-même alayhi salam qui a parlé. Car, dans le contexte, le dernier à avoir été mentionné, c'est Isa alayhi salam. Naam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Il l'a appelé d'au-dessous d'elle en lui disant ne sois pas triste. En lui disant ne sois pas triste. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. C'est-à-dire qu'on a fait apparaître une source d'eau et elle a pu en boire. Al-Hassan et Mujahid rahimahumullah disaient que c'était Isa qui lui a parlé. C'est Isa alayhi salam qui lui parla. Non, mais ça c'est l'avis de Shinqiti rahimahullah ta'ala. Et parmi les preuves de cela, c'est que plus tard, lorsque Banu Israël vont lui dire Ya Maryam anna laki hada, oh Maryam, d'où te vient cet enfant? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va montrer du doigt l'enfant pour qu'il parle. Donc c'est comme si elle savait déjà qu'il pouvait parler étant bébé. Allah nous dit ensuite secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Elle est donc repartie avec son enfant après avoir accouché. Et quel enfant? Isa ibn Maryam, Rasulullah. Allah nous dit dans le Coran Fakuli washrabi wa qarri ayna. Mange donc, c'est-à-dire des dattes, et bois, c'est-à-dire de la source d'eau,
et que ton œil se réjouisse, c'est-à-dire de ton enfant, Isa. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, en repartant à ton peuple, dis assurément j'ai voué un jeûne, c'est-à-dire abstinence. Ô tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque Maryam repartira auprès de son peuple, et qu'ils vont lui parler, qu'elle ne se fatigue pas à leur répondre. Qu'elle leur fasse signe qu'elle est en état de jeûne. Et c'était une adoration connue dans les peuples passés. L'abstinence de parole. C'était une adoration. C'était une adoration. Allah nous dit ensuite, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. Elle se rendit auprès de son peuple. Puis elle vint auprès des siens en le portant, c'est-à-dire son bébé Isa ibn Maryam. قالوا يا مريم. Ils lui ont dit, oh Maryam, لقد جئت شيئا فريا. Tu es venu certes ici avec une chose monstrueuse. Tu as fait une chose extrêmement grave. À quoi est-ce qu'il faisait référence? Wal'iyadhu billah. Il faisait référence à al-fahisha. Il faisait référence à la fornication. Il faisait référence à la fornication. Ils l'ont accusé immédiatement. Puis ils lui ont dit, Ya ukhta Haroun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ils lui ont dit, oh toi la sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Ya ukhta Haroun. Les savants, les exégètes du Coran ont mentionné plusieurs avis. Ya ukhta Haroun. Ô toi celle qui ressemble à Haroun. Ô toi celle qui ressemble à Haroun. Qui était Haroun? Il y a plusieurs paroles. Ô toi celle qui ressemble au pieux de Banu Israël qui s'appelle Haroun. Chez Banu Israël, il y avait un homme très pieux qui s'appelait Haroun. Et elle était surnommée celle qui ressemble à Haroun dans sa piété, dans sa dévotion, dans le culte. Est-ce que c'est compris? Un autre avis, Ya ukhta Haroun, c'est-à-dire ô toi qui ressemblait à la sœur de Moussa. Ô toi la sœur de Moussa. La sœur de Haroun, pardon. Ô toi la sœur de Haroun. C'est-à-dire qu'elle avait un frère qui s'appelait Haroun. Ça c'est un autre avis. Elle avait un frère qui s'appelait Haroun. Et il donnait beaucoup le nom des prophètes. Donc soit c'est ô toi celle qui ressemble à Haroun dans la piété, ô toi la sœur de Haroun, elle avait un frère qui s'appelait Haroun. Puis ils lui ont dit, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. C'est-à-dire en général, celui qui grandit dans une bonne famille, celle qui grandit dans une bonne famille, elle reçoit une bonne éducation. Allah Azza Jalla la préserve donc de l'égarement. La préserve donc de devenir une fille de rue. Wal'iyadhu billah. Tout comme il se peut qu'une femme naisse dans une famille pieuse et s'égare. Tout comme le fils de Nuh s'est égaré. Tout comme l'épouse de l'autre s'est égarée. Et à l'inverse, il se peut qu'une femme sorte d'une famille même pas musulmane, ou une famille égarée parmi les musulmans, et qu'elle devienne l'élite des femmes vertueuses et pieuses. Donc on trouve le tout. Mais en général, c'est ainsi. Donc ils l'ont accusé du fahisha. Et ils ont même accusé Zacharia. Les soupçons se sont portés sur Zacharia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a pris en charge. C'est lui qui s'occupait d'elle. Alors ils ont accusé Zacharia. Il fut même dit qu'ils l'ont cherché pour l'assassiner, ils l'ont assassiné pour cela. Il fut même dit qu'ils l'ont assassiné pour cela et ils l'ont recherché pour, après l'avoir accusé de cela. Ils ont également accusé Youssouf ibn Yaqub al-Najjar. Ils ont aussi accusé Youssouf, l'homme pieux. L'homme pieux. Ala kulli hal, qu'est-ce qu'elle a fait? Imagine la situation de cette femme chaste et vertueuse. Cette femme, jamais ne lui a traversé l'esprit de commettre cet acte.
S'il en est ainsi pour les femmes vertueuses de base, que dire alors de Maryam radiallahu anha, qui a été éduquée par un prophète Zacharia? Alors elle a abandonné son affaire à Allah. Et elle a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle n'a pas répondu. Fa'asharat ilayhi. Elle l'a montré du doigt. Qui est-ce qu'elle a montré du doigt? Eux lui posent une question à elle. Elle montre du doigt. Qui est-ce qu'elle a montré du doigt, dites-moi? Isa ibn Maryam, son fils. Est-ce qu'à ce moment-là il pouvait parler? Il venait de naître. Donc ils l'ont mal pris. Fa'asharat ilayhi. Elle a donc montré du doigt son enfant, comme pour dire, adressez-vous à lui. Adressez-vous à lui, c'est lui qui vous répondra, c'est lui qui m'innocentera. Qalu, ils lui ont dit, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Comment est-ce qu'on pourrait s'adresser à un bébé au berceau? Allez, tu te moques de nous? Tu ne nous réponds pas et en plus de ça, tu te moques de nous? À ce moment-là, Allah Azza wa Jal accorda ce grand miracle à Maryam et ce grand miracle au messager d'Allah Isa ibn Maryam. Et il le fit parler. Et Isa parla au berceau. Et Isa alayhi salam parla alors qu'il était nouveau-né. Quels furent ses premiers mots? Quels furent ses premiers mots? Allahu Akbar. Il a dit Qala inni abdullah. Une parole qui vient rendre caduques toutes les mauvaises croyances sur Isa ibn Maryam. N'est-ce pas que certains disent que c'est le fils d'Allah? N'est-ce pas que certains disent c'est Allah lui-même? N'est-ce pas que certains disent c'est le troisième de trois? C'est une divinité digne d'être adorée. La première parole de Isa ibn Maryam. Qala inni abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Le bébé dit, ou il dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Parmi ses premiers mots, Inni Abdullah. Il a reconnu être le serviteur d'Allah, donc Allah est son Seigneur, donc il n'est pas digne d'être adoré en dehors d'Allah. C'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une créature d'Allah et la créature adore Allah et elle n'est pas adorée avec Allah. La créature d'Allah n'est pas digne d'être adorée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit Inni Abdullah. En parlant ainsi, il a innocenté sa mère. Parce que ça, c'est un signe manifeste. Ça, c'est un signe de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reconnu qu'Allah était son Seigneur. Il a reconnu être l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que Isa n'est pas le fils d'Allah, ni qu'il est dit, et il n'est pas non plus digne d'être adoré avec Allah, mais c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur adore Allah, il n'est pas adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a une réfutation, j'en du libre. La première partie ont accusé Maryam radiallahu anha de ce dont Allah l'a innocenté. Ils ont accusé Maryam et ils l'ont insulté dans sa pureté, Allah Azza wa Jal, par ses paroles innocentes. Le deuxième groupe a dit que Isa est le fils d'Allah. Ici Allah Azza wa Jal les réfute également. C'est le fils de Maryam et c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitab, c'est-à-dire, il m'a donné le livre, c'est-à-dire l'Injil. Al-Tawrah a été donné à Moussa alayhi salam. Al-Injil a été donné à Isa alayhi salam. Les évangiles. La plupart des savants disent qu'il a eu la révélation alors qu'il était petit. Il était petit. Kana tiflan saghira. Il était petit, il a reçu la révélation. Ça, c'est une des particularités et un des miracles qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Isa. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Et il a fait de moi, il m'a rendu béni où que je sois.
il m'a rendu béni où que je sois. La bénédiction, c'est un concentré de bien qu'Allah met dans une chose. Mujahid a expliqué dans le tafsir « Ay mu'alliman lil khayr », c'est-à-dire que j'enseigne le bien où que je sois. Ata rahimahullah a dit « Ad'u ila tawhidi wa ibadati », c'est-à-dire que j'appelle au tawhid et j'appelle à son adoration seule d'un culte sincère. Ibn al-Qayyim explique tout cela. Que veut dire un homme qui est béni où qu'il soit? Ibn al-Qayyim a expliqué, il a dit, c'est celui qui, où qu'il se trouve, il enseigne aux gens le bien. Il propage le tawhid wa sunnah. Dès que tu le fréquentes, tu prends de sa bénédiction, tu prends du ilm, tu prends de l'éducation, tu prends du bien. Où qu'il passe, il est profitable pour la communauté. Celui qui veut être béni, partout il passe avec le bien. Il recommande un bien, il interdit un mal, il enseigne une sunnah, il m'en garde contre une bid'ah. Il enseigne le tawhid, il m'en garde contre le shirk. Il appelle au bien, il blâme le blâmable. C'est celui qui est mubarak. Ben Isa était mubarak. Wa ja'alani mubarakan. Celui qui veut être mubarak, il doit apprendre la science. Celui qui veut être mubarak, il doit appliquer la science. Celui qui veut être mubarak, il doit propager la science. Celui qui veut être mubarak, il doit patienter dans ce chemin. Il doit patienter dans ce chemin. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Puis il a mentionné les recommandations d'Allah. Wa awsani bis salah, la prière. Ça fait partie des recommandations. La prière, c'est pas que dans notre communauté, mais même avant. Malheur à celui qui délaisse la salat. Malheur à celui qui ne connaît pas la valeur de la salat. La salat en islam, c'est pas que dans Ramadan. La mosquée en islam, c'est pas que dans Ramadan. La mosquée, c'est Baytullah, c'est la demeure d'Allah. Celui qui aime Allah, il aimera la mosquée. Celui qui aime Allah, il aimera la mosquée, il aimera la prière. Celui qui aime Allah, la mosquée va le connaître et il va connaître la mosquée. Et parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est-à-dire du trône d'Allah, comme c'est venu dans l'autre version, celui qui sera sous l'ombre d'Allah, ou parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah yawm al-qiyamah, il y a 7 catégories. Parmi les 7, il y a un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. Allahu Akbar. Celui qui aime la mosquée. Celui qui lorsqu'il sort de la mosquée, il pense à la prochaine prière. Et il organise sa vie selon la salat. Son travail passe après sa salat. Son sommeil passe après sa salat. Sa vie, elle est régie sur la salat. Qu'il reçoive la bonne nouvelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est que yawm al-qiyamah, lorsqu'on va rabaisser le soleil au-dessus des têtes, et que les gens vont suer, certains la sueur montera jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, d'autres jusqu'aux épaules, d'autres jusqu'aux oreilles, d'autres vont se noyer dans leur sueur. Mais là, lui, il sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il aimait la mosquée. Il préservait ses prières à la mosquée. Tu ne le voyais pas que pendant Ramadan. Tu le vois pendant Ramadan, ça c'est un bien, c'est un grand bien. Mais toute l'année, il est là. Parce qu'il adore pas Ramadan. Il adore le Seigneur du mois de Ramadan. Et si c'est le Seigneur du mois de Ramadan, c'est le Seigneur de toute l'année, subhanallah. Donc tu vois ce serviteur au masjid. Tu vois ce serviteur à la mosquée. Des aveugles, au temps du prophète alayhi salatu wa salam, ils venaient à la mosquée, subhanallah. Un aveugle, il dit au messager d'Allah, j'ai pas de personne pour me guider à la mosquée. Est-ce que je peux prier chez moi? Il lui dit oui. Puis il se retourne, il lui dit, est-ce que tu entends l'adhan? Il lui dit oui. Il lui répond à l'adhan. Allahu Akbar. Aveugle, pas de guide, il vient quand même au masjid. Quelle excuse nous on aura chez Allah? Et avant de passer à la suite, un homme chez les pieux prédécesseurs. Un homme chez les anciens, il était malade et il n'arrivait plus à venir au masjid. Malgré ça, il se forçait, il venait à la mosquée. Alors les gens lui disaient, t'es vieux, t'es malade, prie chez toi. Il disait, je sais que j'ai l'excuse chez Allah. Mais lorsque j'entends hayya ala salah, hayya ala falah, accourir à la prière, accourir à la réussite, j'ai honte d'Allah. Alors je me lève, je fais le wudu et je viens à la mosquée. Ça c'est quelqu'un qui a l'excuse chez Allah. Qu'est-ce que tu vas dire toi yawm al-qiyamah? Tu as la santé. Tu as la jeunesse, tu as la force, tu es un homme, et il y a des femmes qui prient ici avec nous, elles ne délaissent pas une salat alors que ce n'est pas obligatoire pour elles. Mais toi, tu es un homme, tu dois prier à la mosquée. Tu dois prier à la mosquée. On doit craindre Allah sur la salat. Salat, c'est plus important que siyam. C'est le deuxième pilier de l'islam, c'est la seule adoration qui a été légiférée au prophète alayhi salatu wa salam alors qu'il était dans les cieux, alors que le reste il lui a été révélé alors qu'il était sur la terre. On doit craindre Allah dans la salat. Parmi les derniers mots du prophète alayhi salatu wassalam, as-salah, as-salah,
as-salah wa ma malakat aymanukum. Attention à la prière. Parmi les derniers mots du prophète, il disait attention à la prière, attention à la prière, attention à la prière. Donc Isa nous dit qu'Allah lui a recommandé la prière. Il lui a recommandé également la zakat. Il lui a recommandé également écouter les enfants, et nous sommes tous des enfants de parents. Wa barran bi walidati. Il lui a recommandé la bienfaisance envers sa mère. Pourquoi pour Yahya wa barran bi waliday? Pour Yahya, dans le verset, on nous dit bien la bienfaisance envers mes parents. Pourquoi pour Isa la bienfaisance envers ma mère seulement? Parce que Isa est le miracle d'Allah, il est né d'une mère sans père. Alors il a dit, et il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Remarquez la fin du verset. Il ne m'a pas rendu violent ni malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez-nous, enfants que nous sommes. Les savants ont tiré de ce verset que toute personne qui se comporte mal envers sa mère, envers ses parents, c'est le malheureux de ce bas monde. A'udhu billah. Celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la grâce d'avoir des parents, celui qui a ses parents au jour d'aujourd'hui vivants, qu'il remercie Allah et qu'il sache qu'Allah a voulu son bien et lui a ouvert une grande porte du paradis. Car en étant bienfaisant envers ses parents, Allah lui efface ses péchés, lui allège ses péchés, les lui efface et l'élève en degré au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu quelqu'un réciter le Coran au paradis. Il a dit qui est-ce? On lui a dit le Haritha ibn Nu'man. Puis il a dit kadhalikumul birr. Voici la piété, voici la piété. Il était très pieux envers ses parents, alors Allah Azza wa Jalla l'a mis au paradis. Un homme a fait des grands péchés, il est venu voir Abdullah ibn Abbas. Ou bien le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit ya Rasulallah, j'ai fait tel et tel péché. Est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit est-ce que tes parents sont vivants? Il lui a dit oui. Et il lui a dit retourne auprès de ta mère et sois bienfaisant auprès d'elle. Parce que si tu es bienfaisant auprès d'elle, c'est-à-dire qu'Allah va te pardonner même les péchés graves. Celui qui a ses parents et qui est bienfaisant envers ses parents, c'est une cause pour qu'Allah le sauve de l'enfer. Comment après ça l'un de nous il peut se permettre d'élever la voix sur ses parents? Celui qui fait ça il ne connaît pas l'islam, wallah. Même s'il reste au masjid les 5 salawats, même s'il fait le hajj tous les ans, il répond à ses parents, il se comporte mal envers ses parents, et quand ses parents lui demandent une chose, il dit j'ai pas le temps, et ensuite il devient esclave de ses amis et esclave de son épouse, et lorsque sa mère l'appelle il dit j'ai pas le temps. Wallahi al-azim, un mois passé auprès de ta mère à lui masser les pieds, lui laver la tête, lui faire les courses, lui faire à manger, c'est meilleur que de rester avec tes amis. C'est meilleur que ton épouse. C'est celle qui t'a mis au monde, qui t'a porté dans son ventre. Celle qui, lorsqu'elle a su que tu étais dans son ventre, elle s'est réjouie. Celle qui souffrait, mais elle faisait tout pour que tu restes dans son ventre et tu ne tombes pas. Celle qui a délaissé certains repas, certaines boissons pour ton bien. Celle qui, lorsque tu es né, elle a vu la mort devant elle. Puis elle ne dort pas. Puis elle allaite. Puis elle s'occupe de toi, elle te change. Et elle espère que tu vas rester en vie pour devenir le meilleur. Alors que lorsque l'homme atteint un âge avancé, que ses parents deviennent âgés, lui, il s'occupe d'eux. Mais il espère qu'ils vont mourir parce que c'est difficile. Alors que eux, quand toi tu es né, ils espéraient que tu restes en vie pour s'occuper de toi et pour que tu deviennes le meilleur. Ce sont les seuls qui veulent que tu sois meilleur qu'eux, tes parents. Les autres, ils veulent que tu deviennes bien, mais pas meilleur qu'eux. Mais pas meilleur qu'eux. Comment est-ce qu'après ça, on va désobéir aux parents et ne pas s'occuper des parents? Comment est-ce qu'après ça, tu entends des parents qui viennent à la mosquée pleurer parce que leurs enfants se comportent mal? Tu trouves la femme en âge de se servir de ses mains, elle est allongée sur le canapé, c'est la mère qui fait à manger, c'est la mère qui fait le ménage. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu trouves le père ayant un âge avancé,
Et l'enfant, il sort, il ne travaille pas, il ne s'occupe pas de ses parents. Et lorsque ses parents lui demandent de l'argent, il dit, tu me rembourses quand? A'oudhu billah. Est-ce que tes parents, lorsqu'ils t'ont donné à manger, tu peux rembourser ça? Un homme est venu du Yémen, il portait sa mère sur son dos pour aller faire la Umrah, pour aller faire le tawaf ou le hajj. À la fin du tawaf, il a vu Abdullah ibn Omar. Il lui a dit, Ya Aba Abdurrahman, tu as vu ce que j'ai fait? Je porte ma mère sur mon dos. Et je suis pour elle comme un chameau. Je la supporte et je lui ai fait faire le tawaf. C'est bon, je l'ai remboursé, tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est bon? Il lui a dit quoi? Même pas une seule contraction qu'elle a eue quand elle t'a mis au monde. Allahu Akbar. Une contraction qu'elle a eue quand elle t'a mis au monde, t'as pas remboursé ça. Ça, c'est Sahaba, radiallahu anhum. Ils ont compris ces versets. Ils ont compris Birrul Walidain. Hamad al-Ansari, ce grand savant malien, il a questionné, c'est un grand savant d'Arabie. Il a questionné ses élèves, qui sont les savants contemporains. Il leur a dit, pour vous, c'est quoi Birrul Walidain? Alors le shir lui a répondu, on rentre, on dit, salam alaikum, bonjour maman, bonsoir maman, on dépense un peu, c'est ça chez nous, être bien avec ses parents. Il a dit, Allahu Akbar, moi depuis que je sais me servir de mes mains, ma mère elle n'a jamais travaillé. Subhanallah. Ça c'est Birrul Walidain, c'est ce grand savant malien. Il a dit, depuis que je sais me servir de mes mains, ma mère elle n'a jamais travaillé. Quand j'avais les moyens, je lui payais une servante. Et quand je n'avais pas les moyens, c'est moi de mes propres mains, je travaillais pour ma mère. Et nous, on a pris un peu de Coran, on a fait le Hajj une fois, 2 fois, 100 fois, on prie à la mosquée et on croit qu'on est comme Sahaba. Wallahi, on est loin de Sahaba. On est loin de Sahaba. Sufyan al-Thawri ou le Hassan al-Basri et d'autres, lorsque leur mère est décédée, ils ont pleuré énormément. Et ils ont dit, j'avais une porte ouverte au paradis, elle vient de se fermer devant moi. C'est ainsi qu'étaient Sahaba. Il faut craindre Allah envers les mères. Car wallahi, il n'y a pas pareil que la mère. Celui qui a sa mère encore vivante, il s'occupe d'elle, prend soin d'elle, il dépense pour elle. Il rentre, il lui passe le salam, il l'embrasse, il lui masse les pieds, il dépense, il cherche à savoir ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime manger, il va l'acheter, il lui ramène. Et il ne fait passer personne devant sa mère, ni femme, ni enfant, ni ami, rien. Car s'il perd cette mère, il va savoir, wallahi, qu'il n'y avait rien qui pouvait être l'équivalent de cette mère. Et rien ne pouvait par la suite venir remplacer, n'allait pouvoir remplacer cette mère. Isa ibn Maryam alayhi salam nous montre le comportement des prophètes envers leurs parents, la bienfaisance envers eux. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, car celui qui n'est pas bien envers ses parents, c'est le grand malheureux. Puis Allah nous dit wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma yamutu wa yawma ub'athu hayya wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Il a dit, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. La paix sur lui, il sera préservé du mal. Et remarquez ces 3 étapes qu'il a mentionnées. Wassalamu alayya yawma wulidtu, le jour où je suis né. Wa yawma amut, le jour où je mourrai. Wa yawma ub'athu hayya, et le jour où je serai ressuscité. Ce sont parmi les 3 moments les plus difficiles. Quand tu viens au monde alors qu'auparavant tu étais tranquille dans le ventre de ta mère. Quand tu meurs alors que tu étais sur la terre. Et quand on va te sortir de la terre pour être ressuscité devant Allah Azza wa Jal. Dans ces 3 situations, lui il sera en paix. Lui il sera en paix. Puis Allah nous dit
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Tel est Isa, le fils de Maryam, parole de vérité dont il doute. Donc ça, c'est Isa ibn Maryam, le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Puis Allah nous dit, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, exempté soit-il, et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas d'enfant. Allah Azza wa Jal n'a pas d'enfant. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas été enfanté. Il n'a pas enfanté, personne n'héritera de lui son royaume, et personne ne lui ressemble. Et lui-même n'a pas été enfanté, il n'a pas été hérité son royaume, il n'a pas hérité son royaume, et il ne ressemble pas lui-même à autrui. Mais Allah Azza wa Jal ahad, rien ne lui est semblable de par sa perfection absolue. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Ubadah ibn Samit, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé, et que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole insufflée à Maryam et une âme émanant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, il sera fait, on le fera entrer au paradis, quelles que soient ses actions. Quelles que soient ses actions. Donc on dit que Isa est Abdullah wa Rasul. On est dans le juste milieu entre les gens du livre. Certains l'ont insulté et ont dit c'est un enfant de la fornication, qu'Allah nous en préserve. Et d'autres ont exagéré sur lui jusqu'à dire c'est le fils d'Allah, ou Allah lui-même, ou le troisième de trois. Qui sont les trois? Allah, Jibril et Isa. Tout cela est batil, tout cela est faux. Mais nous disons Abdullah, c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas. Rasulullah, le message d'Allah, on ne le dément pas. On ne le dément pas. Et il a été surnommé le verbe d'Allah, Kalimatullah, la parole d'Allah. Pourquoi? Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, dans Fath al-Majid, a expliqué cela en disant: parce qu'il a été, suite à la parole d'Allah, kun. Parce qu'il a été, suite à la parole d'Allah, soit. Et Isa, c'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah, elle est incréée, elle n'est pas créée, la parole d'Allah. Mais Isa a été suite à la parole d'Allah, kun, soit. Et Isa a été suite à la parole d'Allah, soit. Donc il faut faire la distinction entre cela. C'est pas la parole d'Allah lui-même, mais il a été par la parole d'Allah, soit. Quant à la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Isa alayhi salam, lui, il est créé. Isa alayhi salam, lui, est créé. Et ça, c'est une des pires paroles proférées, le fait de dire que Allah a un enfant, que Isa est le fils d'Allah. Allah n'a pas de besoin. On a des enfants parce qu'on a des besoins. On hérite de nous et nous-mêmes on a hérité d'autrui. Mais Allah Azza wa Jal, c'est l'unique, il a besoin de personne. Il n'a besoin de personne. Et parmi les pires paroles et les choses qui causent nuisance à Allah Azza wa Jal, ou je ne sais pas comment traduire, al-adha. Dans le Bukhari Muslim, le hadith d'Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La ahada asbaru ala adhan sami'ahu min Allah azza wa jal. Nul n'endure plus une nuisance qu'il entend qu'Allah. Nul n'endure plus que Allah lorsqu'il, sur les nuisances qu'il entend. Quelles sont ces nuisances? Yushraku bih wa yuj'alu lahu waladan aw waladun wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum rizqahum. Écoutez ce hadith. Rien n'est plus endurant sur une nuisance qu'il entend que Allah. Il lui donne des associés. Ça veut dire qu'ils adorent Allah et autres avec Allah. Et il lui
attribuent un enfant. Malgré ça, il les soigne et il leur donne leur subsistance. Allahu Akbar. Ils disent qu'il a un enfant. Ils adorent autre qu'Allah. Malgré ça, Allah il leur donne encore. Il leur donne. Naam, et il leur donne leur subsistance. Parmi ceux qui montrent que c'est parmi les pires péchés, on nous dit dans le Coran, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Et ils ont dit, Allah s'est attribué un enfant, exempté soit-il de cela. C'est lui le riche. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Dans Surat Al-Kahf, on trouve pareillement des versets sur cela. Dans Surat Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Vers la fin de Surat Maryam, ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant. Vous êtes certes venus ici avec une chose monstrueuse. Il s'en faut de peu pour que les cieux se fendent et que la terre se brise ou s'effrite ou se fende. Pareil, et que les montagnes tombent, c'est-à-dire du fait qu'ils ont attribué à Allah un enfant. Du fait qu'ils ont attribué à Allah un enfant. Vous reviendrez à la traduction. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre viendra au tout miséricordieux en tant que serviteur. En tant que serviteur. Isa, il mangeait, alayhi salam, il buvait, ainsi que sa mère. Donc ils ne sont pas des divinités. Celui qui mange, qui boit, il a besoin d'évacuer. C'est une imperfection humaine. Donc il ne peut pas être adoré en dehors d'Allah. Et Isa alayhi salam n'existait pas, puis il a existé, puis il est né. Avant que Isa soit né, qui est-ce qui gérait les cieux et la terre? Qui est-ce qui a créé Adam? Qui est-ce qui a fait? Qui est-ce qui a soigné le malade? C'est Allah. Isa n'était pas. Comment est-ce qu'il pourrait être la divinité qui mérite l'adoration alors qu'il est né? Qui est-ce qui a créé Maryam alors qu'Isa n'existait pas, sa propre mère? Ça montre que Isa n'est pas digne d'être adoré en dehors d'Allah. Ça n'est pas l'enfant d'Allah, mais c'est le serviteur et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point suivant, quel était le signe de Isa ibn Maryam? Il a reçu Al-Injil. Il a reçu Al-Injil, les évangiles. Allah dit dans le Coran, wa ataynahu al-Injil, et nous lui avons donné Al-Injil. Donc c'est son livre et un de ses signes qui montre sa véracité lorsqu'il dit je suis le serviteur et messager d'Allah, ou le prophète et messager d'Allah alayhi salam. Dans un autre verset, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Et il lui enseigne le livre, la sagesse, la Torah et l'Injil, et Al-Injil. Donc le livre de Isa c'était l'Injil. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné la Torah avec? Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans le tafsir nous dit, ou bien il nous dit, naam, Hafidha Isa at-Torah wal-Injil. Isa, son livre, c'est l'Injil. Mais il connaissait aussi la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam. Il connaissait aussi la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam. Savez-vous quand est-ce que l'Injil a été donné à Isa, a été révélé à Isa? Dans quel mois plutôt? Savez-vous dans quel mois l'Injil a été révélé à Isa? Plus facile que ça, plus important que cela.
Le Coran, la première fois, il a été révélé durant quel mois? La première fois, entièrement, il a été révélé dans le mois de Ramadan. Shahr Ramadan, alladhi unzila fi al-Qur'an. D'accord? Mais ce n'est pas le mois dans lequel, pour la première fois, le prophète l'a reçu. Dans la grotte de Hira. Naam, ça c'était fi Shahr Rabi'. Mais la première fois qu'Allah a révélé le Coran entièrement, il a sama, ça c'était dans le mois de Ramadan. Autre question, l'Injil qui a été révélé à Isa, dans quel mois est-ce qu'il a été révélé? Dans le hadith de Wathila ibn Asqa. Le hadith de Wathila ibn Asqa. Ibn al-Asqa radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الإنجيل l'Injil, les évangiles ont été révélés li thalatha ashrata madat min Ramadan. Naam, l'Injil a été révélé suite à 13 jours ou nuits passées du mois de Ramadan. Sachez que les grands livres ont tous été révélés dans le mois de Ramadan. Les grands livres ont tous été révélés dans le mois de Ramadan. Ça, c'est une des particularités du mois de Ramadan. L'Injil a été révélé dans le mois de Ramadan. Après 13 jours ou nuits passés du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani, rahimahullah. Isa alayhi salam a dit, comme c'est dans le Coran, wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu, hada siratun mustaqim. Et certes, Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le donc. Voici le chemin droit. Et cela nous amène au point suivant, ma kanat da'watu Isa. Quel était le prêche de Isa ibn Maryam? À quoi est-ce qu'il a appelé? Il a appelé au tawhid. Il a appelé à l'unicité d'Allah. Il a appelé à adorer Allah seul d'un culte sincère. Tous les prophètes, c'était leur mission et leur prêche principale. Allah nous dit dans le Coran, dans Surah Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dans Surah Al-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, si ce n'est en lui révélant nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est moi, adorez-moi donc. Tous les messagers, c'était leur prêche. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous du Tarout, de ce qui est adoré en dehors de lui. Ça, c'est le prêche de tous les prophètes, tous les messagers. Parmi eux, Isa ibn Maryam. Ici, il dit, il dit, Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le donc. C'est ça le prêche de Isa. Comment est-ce qu'on pourrait nous par la suite adorer Isa alayhi salam ou sa mère, alors que Isa le prophète d'Allah lui-même a dit adorer Allah? Celui donc qui suit Isa, il adore Allah. Il adore Allah. Quant à celui qui adore Isa, il ne fait pas partie des adeptes de la religion de Isa. Abadan, jamais. Celui qui adore Isa, il ne fait pas partie des suiveurs de Isa. Mais c'est un associateur, un polythéiste. Yawm al-Qiyamah, Isa, devant l'ensemble des créatures, va se désavouer du polythéisme de ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah. Tous ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le montre dans le Coran, va faire en sorte que Isa se désavoue du polythéisme. قال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Et lorsqu'Allah dira à Isa, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? قال سبحانك. Isa dira, exempté sois-tu. Exempté sois-tu. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai pas le droit. In kuntu qultu faqad alimta. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Ta'lamu ma fi nafsi, tu sais ce qu'il y a en moi. Wa la a'lamu ma fi nafsik, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Et c'est toi certes le savant des choses de l'invisible. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Je n'ai fait que leur dire ce que tu m'avais ordonné. Donc Isa reçoit des ordres de la part d'Allah. Donc Isa est un serviteur et Allah est son Seigneur. Celui qui reçoit des ordres, on ne peut pas l'adorer en dehors d'Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Je n'ai fait leur dire que ce que tu m'as ordonné.
c'est-à-dire d'adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et j'étais témoin auprès d'eux tant que j'étais auprès d'eux, jusqu'à la fin des versets. Et Isa alayhi salam va répondre cela pour montrer la gravité de ce dans quoi étaient ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah, et que Isa n'a rien à voir avec le polythéisme, et qu'il est bari, il est innocent de ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa avait une grande miséricorde pour son peuple, à l'image des prophètes et des messagers. C'est pour cela qu'on trouve dans le Coran la parole de Isa: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Parmi les paroles de Isa, il a dit à Allah: si tu les châties, certes ce sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est certes toi le puissant et le sage. C'est certes toi le puissant et le sage. Ainsi Isa avait beaucoup de rahma pour la communauté. Et cela nous rappelle un passage de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le Bukhari Muslim, on trouve le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Il nous dit: une fois, ou bien une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, a mentionné la parole de Ibrahim: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. La parole d'Ibrahim: ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup parmi les gens. Celui donc qui me suit, il fait partie des miens. Et celui qui me désobéit, c'est toi certes, le pardonneur, le miséricordieux. C'est-à-dire si tu les guides par la suite ou s'ils se repentent. Et la parole de Isa qu'on vient de mentionner: si tu les châties, ce sont certes tes serviteurs, si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Le prophète sallam s'est rappelé ces deux paroles de deux prophètes, Isa et Ibrahim. Alors il a levé ses mains, il a fait dua, il a invoqué Allah, il a dit ummati, ummati, et il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il a eu peur pour nous qu'on entre en enfer. Il a eu peur pour nous qu'on désobéisse à Allah. Il a eu peur pour nous qu'on fasse du shirk, qu'on délaisse la prière, qu'on délaisse la zakat. Il a eu peur pour nous qu'on ne fasse pas le jeûne de Ramadan, qu'on ne fasse pas le hajj. Il a eu peur pour nous qu'on désobéisse aux parents. Il a eu peur pour la femme qu'elle ne mette pas le hijab, qu'elle ne craigne pas Allah Azza wa Jal dans sa personne, qu'elle ne se comporte pas comme Maryam ibnatu Imran, qu'elle ne prenne pas comme exemple Khadija, Aisha, Fatima, Maryam, Asia. Il a eu peur pour les femmes de la communauté qu'elles rentrent en enfer. C'est pour ça qu'il a dit: oh vous les femmes, faites des aumônes, je vous ai vu la plupart des habitants de l'enfer. Pourquoi, au messager d'Allah? Car vous avez beaucoup de défauts de la langue et vous êtes ingrates envers vos époux. Je vous ai vu la plupart des habitants de l'enfer. Il a eu peur pour elles. Il a eu peur pour nous. Alors il a pleuré. Puis Jibril alayhi salam a envoyé, puis Allah a envoyé Jibril alayhi salam: Ya Jibril, idhab ila Muhammadin wa salhu ma yubkik. Oh Jibril, rentre auprès de Muhammad et demande-lui pourquoi il pleure. Qu'est-ce qui le fait pleurer? Alors Jibril lui est venu et lui a demandé. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ummati, ummati, je pleure pour ma communauté, ma communauté. Alors Jibril a transmis: Allah est plus savant. Puis il lui a dit: retourne auprès de Muhammad et dis-lui: Inna sanurdik, Allahu Akbar, Inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Jibril retourne auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui: tu seras satisfait de ce que nous ferons de ta communauté et tu ne wala nasu'uk. Naam. Donc ça c'est la rahma des prophètes envers leur peuple. Le prophète alayhi sallam a pleuré pour nous. Est-ce qu'on ne va pas pleurer nous-mêmes pour nous? Est-ce qu'on ne va pas avoir peur nous-mêmes pour nous? Donc le croyant doit craindre Allah, il doit se réformer. Et quel meilleur moment que le mois de Ramadan pour se réformer et repartir sur de bonnes bases? Celui qui n'était pas sérieux dans sa salat, il craint Allah dans sa salat. La femme qui n'était pas sérieuse dans son hijab, elle craint Allah envers son hijab, dans son hijab. L'homme qui craignait pas Allah envers sa famille et ses enfants, il craint Allah envers eux. L'homme qui craignait pas Allah envers ses parents, il craint Allah envers eux. وهكذا تستقيم الأمور. بارك الله فيكم. Et Isa alayhi salam est venu avec l'Injil.
Et sachez que l'Injil, c'est comme la continuité de Torah. Beaucoup de jugements sont semblables. Mais pas tous les jugements. Parce que Isa alayhi salam, dans sa législation, certaines choses ont abrogé des choses qui étaient dans la Torah. On trouve dans le Coran la mention de l'abrogation par l'envoi de Isa de certaines choses avec lesquelles était venu Moussa alayhi salam. Allah nous dit وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Isa alayhi salam est venu rendre halal par sa législation des choses qui étaient haram chez Banu Israël. Des choses qui étaient haram chez Banu Israël. Donc parmi les rôles de Isa, compléter ce qui a été envoyé à Moussa et aussi abroger, c'est Allah qui abroge mais il envoie Isa, abroger des choses qui étaient auparavant interdites. Allah subhanahu wa ta'ala a aidé ou a appuyé Isa par des signes manifestes. Par des signes manifestes. Quels sont ces signes? On a cité déjà l'Injil. On a déjà cité l'Injil. On va citer d'autres signes. Premièrement, Al-Khalq, il lui permettait de créer. Il lui permettait de créer Al-Khalq. Allah nous dit أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Pour vous, je forme la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, ça devient un oiseau. Subhanallah. De la terre, de l'argile, de choses inertes, il façonnait à l'image d'un oiseau, puis il soufflait dessus ou dedans, et Allah Azza wa Jalla en faisait un oiseau. En faisait un oiseau. Ça, c'est un miracle. Allahu Akbar. Un autre signe, il lui a permis de parler au berceau et après avoir atteint la quarantaine. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. Et il parlait aux gens au berceau et après avoir atteint cet âge-là. Al-Kuhula, c'est après avoir atteint la quarantaine. Après avoir atteint la quarantaine. Donc c'est un miracle. Il a parlé étant bébé. Il a parlé étant bébé. Mais en quoi c'est un miracle de parler après la quarantaine? Nous aussi on parle après la quarantaine. En quoi c'est un miracle? Qui a cette réponse? Celui qui répond à ça, dans les 10 secondes, je lui offre le tafsir d'Ibn Sa'di. Celui qui répond à ça dans les 10 secondes, hein, même le frère qui met ses chaussures, il s'est retourné, il a écouté. Hein, il sortait, il attend 10 secondes. Masha'Allah. C'est pour l'amour d'Ibn Sa'di et du tafsir, bien sûr. T'as la réponse? 13-4 secondes, vas-y. Il est mort avant les 40. Mais en quoi c'est un miracle du fait de parler après 40? Il est pas mort, il va revenir. Donc après 40, il va parler. Du fait que ces paroles vont toujours rester. Je vous rajoute 10. Vous voulez en continuer? Parce que quand ça va arriver proche du Maghreb, les gens ont faim. Il y a des hommes, ils ne patientent pas sur la nourriture. Les femmes, elles connaissent cela. Donc, je vous laisse 10 secondes en plus ou bien on continue? Tfaddal. Quand il va revenir sur terre, comment? Il va parler. Naam. On sait qu'il va revenir à 40 ans. J'ai pas entendu. Il va mourir à l'âge de 40 ans. C'est quoi la preuve de ça? Taïb. Naam. Après 40 ans, il va revenir sur terre, il va attester. Après, répète, après. Il attestera de la prophétie de Mohammed. C'est moi qui ai inventé après 40 ans ou bien? Je l'avais entendu mais je suis fatigué. C'est toi? T'as retiré juste
D'accord. Non, parce que la fatigue, des fois, ça me fait ça. Mais continue. Tout ce que tu as à dire. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Il y a une partie de la réponse dans ce que vous avez dit. Le tafsir, il va rester au magasin, Inch'Allah, pour l'instant. Donc, Isa alayhi salam, il n'est pas mort. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, comme on va voir. Mais Allah l'a élevé auprès de lui, c'est-à-dire dans les cieux. Dans l'Isra al-Mi'raj, on a étudié qu'il est élevé à quel ciel? Au premier, le prophète a vu qui? Adam. Et au deuxième, Isa ibn Maryam. Donc Isa, il n'est pas mort, il est élevé au ciel. À quel âge cela a eu lieu? Avant ou après l'âge de l'Kuhula? À quel âge tu as dit? À 33 ans. Vous avez entendu? À 33 ans, Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Taïb. Et pour vendredi, vous cherchez la réponse, Inch'Allah. Pour vendredi, vous cherchez la réponse. Vendredi, ce sera la suite, Inch'Allah. On poursuit. J'ai cité quel miracle? Le fait de parler au berceau et le fait de parler après le Kuhula. Donc ça, c'est un signe. Naam, ça, c'est encore un autre signe. Ensuite, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ. Il soignait al-akmah. Il soignait celui qui ne voyait pas. C'est quoi la différence entre al-akmah et al-a'ma? Isa alayhi salam, quand il a mentionné son signe, on nous dit wa ubrihul akmah wal abras. L'abras, vous connaissez tous, c'est la dépigmentation, ils appellent ça la lèpre. Mais un médecin m'a dit c'est mieux de dire la dépigmentation, et il y a même un autre mot encore plus précis. Hein? Si un frère le connaît, il me le souffle. D'accord? La dépigmentation, la maladie de la peau connue. Et Isa alayhi salam soignait cela, et il était à une époque où ils ont excellé dans quel domaine? Parce que le prophète, quand il est envoyé, il vient avec un signe qui est manifeste. Chez les Arabes, c'était quoi leur... comment dire? Ils excellaient dans quoi? Dans la poésie. Le prophète, il est venu avec quoi? Avec le Coran. Et ils n'ont pas réussi à ramener un peu de versets semblables. C'est un miracle. Et Isa, c'était quoi à son époque? La médecine. Pourtant, personne ne savait soigner la dépigmentation, la lèpre, on va dire, pour se comprendre. Et Isa, lui, il arrivait à soigner al-baras, cette maladie. D'accord? Et on nous dit wa ubriul akmaha. Il n'a pas dit l'a'ma, il a dit je soigne, il n'a pas dit l'aveugle. Il a dit l'akma. C'est quoi la différence entre l'a'ma et l'akma? L'akma, le signe, il est encore plus manifeste, il est encore plus grand. Malgré tout ça, on va voir est-ce qu'ils ont cru, est-ce qu'ils l'ont suivi. Ahsant. L'akma, c'est celui qui est né aveugle. L'a'ma, possible qu'il ait vu, puis il a perdu la vue. D'accord? C'est quoi la chose la plus manifeste? C'est de réussir à soigner celui qui voyait, puis il voit plus, puis il voit à nouveau, ou bien celui qui n'a jamais vu. Celui qui n'a jamais vu. Ben Isa alayhi salam arrivait à soigner celui qui n'avait jamais vu, et par la suite il voyait. Et ça, c'est une des plus grandes épreuves. C'est pour ça que le roi Sallam a dit, Allah dit, celui à qui j'ai pris ses deux bien-aimés, c'est-à-dire ses yeux, puis il patiente, il n'y a pas d'autre récompense si ce n'est le paradis. Allahu Akbar. Il n'y a pas d'autre récompense si ce n'est le paradis. Donc on a rajouté combien de signes ici? On a cité combien de signes en tout? Il y a l'Injil, après le fait de pouvoir façonner la chose et de lui donner vie. Ensuite on a cité quoi? Parler au berceau et kahla. Ensuite soigner al-baras et celui qui n'a jamais vu. Ça fait 6. Le 7e, wa uhyil mauta, je donne la vie aux morts. Allahu Akbar. La personne dans sa tombe, elle est morte. Et Isa alayhi salam, un de ses signes, il donnait la vie à ce mort. Il se relevait, il vivait. Et il se relevait et il vivait alors qu'il était mort. Mais regardez, écoutez bien. Bi-idhnillah. Avec la permission de qui? D'Allah. Est-ce que c'est Isa de lui-même qui réussit à faire ça? Ou bien c'est Allah qui met en ses mains ce miracle? C'est Allah qui met en ses mains ce miracle.
Donc l'adoration, elle retourne à qui? Celui qui a touché et on a vu ce miracle devant lui, ou celui qui a fait ce miracle et qui a décrété ce miracle, qui a envoyé ce miracle. L'adoration, elle revient à Allah. L'adoration, elle revient à Allah Azza wa Jal. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. C'est le combienième signe? 7e. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Yani, il informe des choses qu'il ne voit pas. Il informe des choses qu'il ne voit pas. À la fin du verset, on nous dit Inna fi dhalika la aya. Il y a certes dans cela des signes. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Si seulement, ou bien si vous êtes croyants. Si vous êtes croyants. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit كل واحد من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها. Ibn Sa'di, on a mentionné 7, vous m'avez dit. Il dit que chacun de ces signes, seul, c'est un signe manifeste. Que dire alors lorsqu'on les réunit? Que dire alors lorsqu'on les réunit? فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضا أو بعضها فإنها موجبة لليقين. Il nous dit forcément ça amène la certitude, ça amène la foi, ça amène la certitude. Malgré ça, est-ce qu'ils ont cru pour la plupart d'entre eux? Ou est-ce qu'ils ont rejeté son prêche et sa voix? Allah Azza wa Jalla nous informe de cela dans le Coran. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. Une partie de Banu Israël a cru en lui et une autre partie de Banu Israël a mécru. Parmi ses meilleurs soutiens, ses plus proches, ceux qui lui ont accordé secours, on les appelle Al-Hawariyoun. Al-Hawariyoun. On trouve cette mention dans le Coran, dans Surat As-Saff, dans Ali Imran probablement, dans le Coran à la kulli hal. Et Al-Hawariyoun, c'est-à-dire celui qui vient le secourir dans la propagation de la religion d'Allah, dans la défense de la religion d'Allah. Les Hawariyoun, ces secoureurs dans la religion d'Allah, on dit nous sommes les secoureurs d'Allah, les secoureurs de la religion d'Allah, c'est-à-dire les secoureurs de la religion d'Allah. Les gens se sont divisés ensuite. Il y a ceux qui ont cru en lui, mais ont exagéré au point de l'élever au-dessus du rang de serviteur. Ils l'ont élevé au rang de divinité. Ils l'ont adoré en dehors d'Allah, au rang de fils d'Allah, au rang de troisième de trois, et j'en passe. À l'inverse, il y a ceux qui ont mécru en lui, ont insulté lui et sa mère, radiallahu anha. Et de là, tu vois que la noblesse de la personne, les insultes des gens vils, n'ôtent rien à leur noblesse. Ne vois-tu pas que le chien aboie devant l'homme noble et il reste un chien? Ne vois-tu pas que le chien aboie devant l'homme noble et il reste un chien? Donc eux, lorsqu'ils ont insulté la mère de Isa, est-ce que ça a diminué quelque chose chez Maryam? Donc la femme pieuse, la femme chaste, si elle craint Allah et qu'on lui fait du mal et qu'on la combat pour son hijab et qu'on la dénigre et qu'on essaye de la faire passer pour une extrémiste ou autre, est-ce que ça lui fait du mal en réalité? Non. Au contraire, Allah, il l'élève de degré par sa patience. Il lui pardonne ses péchés, il lui enlève des fautes, parce qu'elle est éprouvée. Mais tout le mal, il revient sur celui qui a proféré ses paroles. Celui qui est pieux, si on parle sur lui, si on ment sur lui, est-ce que ça lui fait du mal en réalité? Il patiente. Il patiente, et il a le secours et le soutien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Isa alayhi salam a vu ce que les gens de son peuple, après le prêche, après l'endurance, après la patience, sont restés fermement accrochés à la mécréance, et qu'ils ont même commencé à comploter contre lui, qu'ils ont même commencé à comploter contre lui. Pourquoi? Pour l'assassiner, wal'iyadu billah. Et Banu Israël sont connus pour avoir assassiné beaucoup de leurs prophètes. Beaucoup de leurs prophètes, alayhim assalam.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Quand Isa a ressenti d'eux qu'ils étaient fermement accrochés à la mécréance, il a dit: qui sera mon soutien chez Allah? Qui sera mon soutien dans la religion d'Allah? Qui va me soutenir pour propager et défendre la religion d'Allah? Al-Hawariyoun, ces secoureurs ont dit: nous sommes les secoureurs. Donc ils ont commencé à comploter pour l'assassiner. Ce terme-là est venu même dans la sunna, Al-Hawariyoun. Lors de quelle bataille? Hawari, le français m'a dit ce terme-là. Dans quelle bataille? Qu'est-ce qu'on étudie tous les vendredis après l'Asr par la grâce d'Allah Azza wa Jal? La sira, la biographie du prophète. Et qu'est-ce qu'on a étudié après la bataille de Uhud? Un peu après la bataille de Uhud. Ah, je vous donne presque la réponse. Normalement, je me donne le tafsir à moi-même. Après la bataille de Uhud, on a étudié quelle bataille? Al-Ahzab, Ghazwatul Ahzab. Naam, la grande bataille. Après la bataille de Uhud, il y a eu des événements, mais la grande bataille après c'est Al-Ahzab. Pendant l'Ahzab, le prophète a fait une demande. Personne n'a répondu sauf Az-Zubayr. Puis il a refait une demande. Personne n'a répondu sauf Az-Zubayr. Puis une troisième demande. Une troisième fois, personne n'a répondu sauf Az-Zubayr. Qui est Az-Zubayr? Az-Zubayr, c'est un des 10 promus au paradis. Un des 10 meilleurs compagnons de tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit: li kulli nabiyyin hawari. Chaque prophète a un hawari, un secoureur dans son din. Wa hawariya az-Zubayr. Il a dit: moi, c'est Az-Zubayr radiyallahu anhu. Ça fait partie de ses grandes qualités. Ils se sont donc réunis et ont commencé à faire un complot. Ils ont commencé à faire quoi? À faire un complot pour assassiner Isa ibn Maryam. Qui est le meilleur de la création à ce moment-là qui marche sur la terre? Dites-moi. C'est Isa ibn Maryam, c'est le messager d'Allah. C'est le messager d'Allah. Malgré ça, ils tentent d'assassiner qui, eux? Le messager d'Allah. Kuffar Quraysh, à leur époque, ils ont essayé d'assassiner qui? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, ils ont assassiné qui? Omar ibn al-Khattab. Qui l'a assassiné? Abu Lu'lu al-Majusi. C'était les adorateurs du feu. À l'époque ensuite, après le décès de Omar, qui est le meilleur de l'humanité? C'est Uthman, le troisième calife de l'islam. À son époque, qui est-ce qu'ils ont assassiné? Uthman al-Khawarij. Ou bien al-Bourah. Ils ont assassiné Uthman. Après Uthman, quand il est décédé, qui est le meilleur de l'humanité? Ali ibn Abi Talib. À son époque, qui est-ce qu'ils ont assassiné? Ali ibn Abi Talib. Qui est-ce qu'il a assassiné? Abdurrahman ibn Muljam. Al-Khawarij. Al-Kharij. Al-Kharij. Pourquoi est-ce que j'ai cité telle histoire? Pour vous montrer que les pires des gens, ils s'attaquent aux meilleurs des gens. Pour tenter d'éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que c'est possible? Ils ont assassiné les prophètes Banu Israël. Est-ce que l'islam s'est éteint pour autant? Ou non? Non. Ils ont assassiné Omar, après Uthman, après Ali. Est-ce que l'islam s'est arrêté? Ils ont assassiné certains parmi les savants. Ils font des attentats et ils tuent les savants de Ahl Sunnah. Est-ce que pour autant l'islam s'arrête? Wallahi al-azim. Ils peuvent tuer du premier au dernier musulman de la ville. Naam. La femme qui est chez lui, qui n'est pas encore musulmane, elle va enfanter. Cet enfant-là, elle va sortir, ça va devenir un musulman. Yukhrijul hayya min al-mayyit. Allah, il fait sortir le vivant du mort. Ils combattent l'islam, leur fille, elle se convertit, et ensuite les musulmans, ils les épousent. Allahu Akbar. Il combat l'islam, à la fin de sa vie, il vient se convertir à l'islam, il reconnaît que c'est la vérité. Yuriduna liyutfi'u nur Allah.
Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Mais Allah ne va pas achever sa lumière. Personne ne peut éteindre l'islam. Si une personne se met en face du soleil et elle souffle, ça peut éteindre la chaleur du soleil. Si une personne met ses mains pour éviter que les rayons passent et la lumière, il peut faire une éclipse. L'islam, c'est encore plus évident et plus clair et plus lourd que la clarté du soleil. Personne ne peut enlever l'islam. Plus ils mentent sur l'islam et ils combattent l'islam, plus les gens entrent en islam. Ils combattent le hijab. Subhanallah, les femmes, elles ont mis le hijab. Ils disent on va les enlever de la France, ensuite ils regardent et disent subhanallah, c'est une française, comment on va faire? L'islam, dinullah. L'islam, c'est la religion d'Allah. Wal-islamu baqin. L'islam restera toujours. Tant qu'il y aura un qui va dire la ilaha illallah, il y aura l'islam. Quand il n'y aura plus l'islam, ce sera la fin du monde. On va envoyer un vent qui va prendre l'âme des derniers croyants, et ensuite ce sera la fin du monde. Non. Donc on s'arrête à quel point? Le moment où ils vont comploter pour assassiner Isa ibn Maryam. Vendredi après l'Asr, Inch'Allah on continue l'histoire de Isa ibn Maryam. Vous me rappellerez qu'on s'est arrêté au moment où ils complotent contre lui pour l'assassiner. Au moment où ils complotent contre lui pour l'assassiner. Une question et vous chercherez Inch'Allah pour la semaine prochaine, ou quelques questions et vous m'apporterez la réponse la semaine prochaine. La première question: qui est Yahya et quel est son lien avec Isa? Qui est Yahya? Quel est son lien avec Isa? La deuxième question: à quel âge mourra Isa ibn Maryam? À quel âge mourra Isa ibn Maryam et combien il sera resté de temps sur la terre? Combien de temps il sera resté sur la terre? Dernière question: où est-ce qu'il descendra? Isa est élevé aux cieux. Où est-ce qu'il descendra? Il va descendre proche de la fin du monde, des temps, et c'est un grand signe de la fin du monde. Où est-ce qu'il descendra? C'est compris? Voici 3 questions. Vous m'apportez la réponse Inch'Allah la semaine prochaine. Jazakumullahu khayran wa waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا صدقاتنا. اللهم تقبل منا صدقاتنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم أعنا على تدبر آي القرآن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.